Bonjour, aujourd'hui c'est un tuto technique. On va parler de la propreté des encolures. Pour un débutant, poser une enforme, qu'on peut aussi appeler parmenture, c'est encore plus facile que doubler complètement un vêtement. Est-ce que vous connaissiez? Ce qui est pratique dans cette technique, c'est qu'on utilise très peu de tissu. J'ai réalisé mon encolure avec une enforme de propreté sur ma robe Alaska. D'un côté, j'ai mon encolure ronde et de l'autre côté, elle est en V. Ce que j'adore sur cette robe sur mesure, c'est qu'on peut mixer le dos et le devant selon son envie. C'est une robe pour débutantes et passionnées par la couture. C'est ma première variante. Je vous avais dit que je vous la montrerai. D'ailleurs, vous avez le tuto pour tracer le patron sur ma chaîne YouTube et une autre pour apprendre à la coudre. Si vous l'avez cousu, pensez à m'en informer en commentant cette vidéo ou identifiez-moi sur les réseaux sociaux. C'est franchement très facile de coudre une enforme sur une encolure. Je vous montre tout ça dans la vidéo, vous ne pourrez plus la rater. Si vous souhaitez des tutos techniques particuliers, faites-le moi savoir. Comme d'habitude, je vous partage des petites informations complémentaires dans la Minute Couture Bonus. D'ailleurs, est-ce que vous les aimez? Elles vous sont utiles? À tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker, un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, vous pouvez la commenter, me faire savoir ce que vous en pensez de ce tuto, de mes autres tutos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, alors c'est le moment de le faire. Cela vous permet de découvrir les prochains contenus, de ne pas les louper. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui est en bas pour recevoir les notifications. Quand vous regardez les publicités en entier, vous m'aidez à financer les achats de matières premières, l'hébergement de mon blog et plein d'autres choses. Si vous en avez l'occasion, vous pouvez aussi partager les tutoriels que vous préférez de ma chaîne YouTube à vos proches ou sur les réseaux sociaux. L'aventure continue grâce à vous et je vous en remercie. Vous voulez savoir ce que c'est une enforme de propreté, comment l'obtenir si vous n'avez pas la pièce à découper avec votre patron et aussi comment la coudre? Alors c'est parti! Si votre encolure est ronde, vous devez avoir cette pièce à découper. Peut-être qu'avec votre patron, la pièce n'est pas fournie. Dans ces cas-là, je vous montre comment l'obtenir, c'est très facile. C'est le demi-devant. Ici, c'est le milieu devant. Et là, l'encolure ronde. Ici, c'est la ligne d'épaule. Moi, j'utilise le patron de la robe Alaska. Mon encolure n'a pas de valeur couture. Je pose des poids. Je mesure 4 cm à partir d'ici. Et tout le long de la courbe. L'enforme mesurera 4 cm de large. Ce côté n'aura pas besoin de valeur couture. Je vais tracer par transparence la demi-enforme. Et je devrais rajouter 1 cm de valeur couture. Voici la demi-enforme que j'obtiens. On récapitule rapidement les pièces que vous avez coupées dans votre tissu et sur quel point vous devez être vigilant. Vous avez la demi-enforme devant et le devant. C'est le milieu devant. Ici, la ligne d'épaule. Sur mon tissu, je devrais ajouter 1 cm de valeur couture. J'ai coupé l'enforme devant. Le milieu devant doit être placé dans le droit fil. J'ai obtenu la symétrie très facilement. Ici, c'est le devant de ma robe Alaska. J'ai mon encolure. J'ai pensé à ajouter 1 cm de valeur couture. Ici, c'est le milieu devant. Et là, ma ligne d'encolure. J'ai mis 1 cm de valeur couture. Je l'obtiens par symétrie en faisant attention au droit fil. Ici, c'est mon milieu devant. Et là, ma ligne d'encolure. Et ici, la ligne d'épaule. Ma robe est composée d'une encolure en V. Ce que j'aime avec la robe Alaska, c'est qu'on peut mixer le dos et le devant selon ses envies. Je vous montre rapidement comment j'ai obtenu le patron de l'enforme V. C'est le demi-dos. Voici l'encolure V. C'est la ligne d'épaule, c'est le milieu dos. Et là, la valeur couture pour assembler les deux demi-dos. Je vais tracer l'enforme. Je mesure 4 cm puisque c'est la largeur de l'enforme devant. Et également ici. Je relie mes 2 points. C'est la ligne du milieu. Il est possible de faire une parmenture qui descend en suivant la ligne de couture. Ça utilise plus de tissu, mais c'est plus propre. Je vais recopier par transparence mon enforme. Et je n'oublierai pas d'ajouter 1 cm de valeur couture. Voici ce que j'obtiens par transparence. J'ai bien ajouté la valeur couture sur l'enforme.
Pareil, je vous montre rapidement ce que vous devez découper pour obtenir l'enforme de votre encolure en V. Ma robe est composée d'une couture milieu, mais vous pouvez faire le choix de ne pas avoir de couture. Au lieu d'avoir 2 demi-enformes, vous aurez, comme le col rond, une enforme complète. J'ai ma demi-enforme en V, j'ai indiqué ma ligne de milieu, c'est l'encolure en V, c'est le milieu dos. Comme c'est le patron de ma robe Alaska, je ne dois pas oublier d'ajouter 1 cm de valeur couture. J'ai 2 demi-enformes dos. Là, c'est le milieu dos. Il est donc placé dans le droit fil. J'ai mon encolure en V. J'ai tracé ma valeur couture. Là, c'est la ligne d'épaule. Ici, le milieu dos. C'est le patron de ma robe Alaska. J'ai bien ajouté ma valeur couture. Moi, j'ai 2 demi-dos. Pour cette variante de la robe Alaska, j'ai posé une fermeture éclair. Cliquez sur le lien qui s'affiche pour apprendre à poser une fermeture éclair. Avant de vous montrer comment on pose une enforme sur l'encolure, je vous montre rapidement les pièces que vous devez découper pour que ce soit bien clair pour vous. J'ai l'enforme devant, j'ai 2 demi-enformes dos, ici c'est ma ligne d'épaule. Pour assembler, c'est très important d'avoir la même largeur. Ici c'est le milieu dos, et là aussi. Ça y est, maintenant on va assembler l'enforme ronde avec les 2 demi-enformes V. On va assembler la ligne d'épaule et on va s'occuper de la propreté des bords. On va coudre la ligne d'épaule. C'est l'endroit et ici aussi. Aussi celle-ci. Je rabats l'enforme dos. Et je vais coudre à 1 cm du bord. Je fais pareil de l'autre côté. Pour coudre à 1 cm du bord, ensuite je surjetterai. Je commence par un point d'arrêt, en début et fin de couture. J'ai mon assemblage. Vous pouvez surjeter au point zigzag. Moi, j'ai utilisé la surjeteuse. Je surpique sur l'encolure devant à 0,5 cm du bord. J'utilise un pied spécial pour bien entraîner mon tissu. Ma surpiqûre est réalisée. Je fais pareil de l'autre côté de l'enforme. J'ai surpiqué sur l'enforme devant. Pour ce côté, il est important de le surfiler par un point zigzag et également les milieux dos. Moi, j'ai surfilé avec la surjeteuse. C'est propre et rapide. En fait, on surfile l'enforme pour éviter les épaisseurs. Pour obtenir une finition propre sur l'encolure, on ne pose pas de biais ici. On va poser donc des enformes. On va s'occuper de coudre la ligne d'épaule. C'est le devant. C'est un demi-dos. Ici, la ligne d'épaule. Je rabats le devant sur le dos, endroit contre endroit. Je vais assembler la ligne d'épaule à 1 cm du bord. Ensuite, je surjetterai et je surpiquerai. Ma ligne d'épaule est assemblée au point droit. Je fais des points d'arrêt. J'ai également cousu l'autre ligne d'épaule. Maintenant, je vais surjeter. J'ai utilisé la surjeteuse. Comme vous voyez, mon point de surjet est régulier. Cliquez sur le lien pour apprendre à régler votre surjeteuse. Il est important de plaquer vos coutures sur le dos. Ici, c'est l'encolure dos. On voit la marge de couture. On la plaque en direction du dos et on surpique. Ici, c'est le demi-dos. On fait attention à la marge de couture. Là, le devant. On vérifie qu'elle est du côté du dos. Et on surpique à 5 mm du bord en réalisant des points d'arrêt en début et fin de couture. Cela permet d'avoir une finition très propre. On peut enfin assembler l'enforme sur le devant. Vous allez voir, c'est facile, c'est un assemblage classique, on assemble à 1 cm du bord. Ici, c'est la ligne d'épaule de la robe. Et là aussi. C'est l'encolure de ma robe. Je prends mon enforme, c'est l'envers. Je vais la poser endroit contre endroit. Je fais attention que cette ligne d'épaule soit en face de celle-ci. Pour ce côté, je fais autant attention. Je mets en place mon enforme. J'épingle le milieu dos. Je fais attention aux lignes d'épaule. Elles doivent être bien en face. J'épingle. Je vérifie que mon milieu devant coïncide avec le milieu de l'enforme. Et j'épingle. Pour l'autre couture d'épaule, je fais attention. Et je continue d'épingler.
Je vais assembler en partant du bas et je couds tout le long à 1 cm du bord. Je retourne le vêtement sur ce côté. Je vais coudre avant cette couture à 1 mm de celle-ci. Je dois coudre de ce côté et non après la couture. Je commence par un point d'arrêt. Je vérifie que mes tissus soient bien bord à bord. Je laisse mon aiguille plantée et je le pivote vers moi. Comme j'ai indiqué ma valeur couture à 1 cm du bord, du coup c'est encore plus facile pour coudre droit. Je vais suivre mes repères. J'arrive à la ligne d'épaule. Je vérifie qu'elle est alignée avec l'enforme. C'est le milieu devant. Pour la ligne d'épaule, ce qui est important, c'est d'avoir la marge de couture de l'enforme dans un sens différent de celle du vêtement. Ainsi, on évite les épaisseurs. On arrive à la fin de l'assemblage. Je vais coudre jusqu'en bas en cousant avant cette couture. Je finis par un point d'arrêt. Pour obtenir la même propreté que mon encolure, que ce soit en V ou ronde, je vous montre comment l'obtenir. On passe par la surpiqûre, mais il n'y a pas que ça. Je vous montre tout en détail. J'ai assemblé mon enforme. C'est ma ligne d'épaule. Vous devez avoir les marges de couture dans un sens différent pour éviter les épaisseurs. Je dégarnis la fermeture éclair. Pour l'encolure ronde, il est nécessaire de cranter. Je fais des petites entailles au ciseau. Je peux aussi utiliser des ciseaux cranteurs. Je peux enfin retourner l'enforme à l'intérieur du vêtement. Je mets en forme du côté de la fermeture éclair. J'épingle tout le long. Je mets en place l'encolure. Moi, j'ai une fermeture éclair dans le milieu dos. Je vais surpiquer à partir du bas et tout le long de l'encolure à 1 ou 2 mm du bord. Je commence par un point d'arrêt. Je mets en place mon tissu pour recouvrir une partie de la fermeture éclair. Je ne veux pas que ça recouvre la fermeture. Je surpique à 1 mm du bord. Je roulotte le tissu, cela m'évite de repasser. C'est une des techniques que je vous ai partagées dans la vidéo sur les 7 astuces de couturière. C'est ma ligne d'épaule. Je continue de surpiquer tout le long et jusqu'en bas. Je finis par un point d'arrêt. Allez, on prend le temps de voir de plus près la qualité qu'on obtient avec une enforme de propreté. C'est pas mal car comme on ne double pas, on utilise très peu de tissu. C'est mon encolure devant. Ici, j'ai l'encolure en V. J'ai une fermeture éclair. J'ai un demi-dos droit et un demi-dos gauche. L'enforme permet d'avoir une encolure propre. Ici, c'est le milieu devant. Pour l'encolure en V, moi, j'ai posé une fermeture éclair. J'ai mis une petite enforme, mais vous avez la possibilité de la continuer pour recouvrir la fermeture. Le devant du col rond est propre. On peut faire tenir l'enforme sur la ligne d'épaule en cousant dans le sillon de la couture. Nous voici dans la minute couture bonus. Comme vous avez pu remarquer, j'ai fait le choix d'avoir des coutures fermées, car je voulais une seule surpiqûre sur ma ligne d'épaule. Pour éviter les épaisseurs, je vous ai bien averti plusieurs fois dans la vidéo comment les positionner et à quel endroit pour que les marges de couture soient toujours dans un sens différent. Mais si vous avez envie d'ouvrir vos coutures, d'avoir des coutures ouvertes, c'est tout à fait possible. Dans ce cas, je vous conseille de surpiquer de chaque côté de votre ligne de couture. Cela vous fera 2 surpiqûres. Pour un col en V sans couture, c'est tout à fait possible. Ce sera la même méthode que le col rond, c'est-à-dire que vous aurez une seule et même unique enforme en V. Quand vous assemblez votre enforme sur le vêtement, que vous serez au niveau de la pointe, pensez bien à laisser l'aiguille plantée au niveau de l'angle et vous pivotez le tissu vers vous. Vous devez bien évidemment cranter l'angle au niveau de la pointe pour que votre tissu se place bien.
Tous ces gestes sont des fondamentaux. Je vous ai fait un super tutoriel sur ma chaîne YouTube pour tous les connaître car quand on est débutant, c'est très important. Pour finir, si votre tissu est trop fin, vous pouvez éventuellement thermocoller l'enforme. Pour cela, vous le mettrez sur l'envers de votre enforme. Si la vidéo vous a plu, c'est le moment de la liker. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire. Bien évidemment, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, j'ai paramétré les chapitres de ce tutoriel. Vous avez juste à cliquer sur la vidéo pour accéder directement au chapitre que vous souhaitez. Vous pouvez suivre mon actualité sur Facebook et Instagram. Vous avez juste à saisir Atelier Alaska dans la barre de recherche. Je suis ravie de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre mes réseaux sociaux. Vous avez aussi un groupe de couture sur Facebook. Cela nous permet de papoter entre nous, de poser des questions. Donc n'hésitez pas en fait à regarder les liens qui sont indiqués dans la description sous la vidéo. Pour toutes celles et ceux qui ont regardé le tuto en entier et aussi les publicités, je vous remercie qu'à vous participer à soutenir ma passion. Je vous dis à très bientôt pour un autre tuto.